C'est une présentation qui va nous être proposée par José Tavares, que je ne présente plus, mais je vais quand même le faire. Donc, José Tavares, qui est directeur de la Fondation pour la conservation des vautours, fondation très investie sur la conservation des 4 espèces de vautours en Europe et dans le monde. Un peu à l'image de Stoyan, qui a fait une présentation sur le percnoptère, il a aussi ce rôle d'animateur d'un réseau international qu'il faut saluer. On va donc parler du vautour fauve. On peut considérer que c'est quand même une espèce emblématique de la guilde des nécrophages, puisque derrière cette espèce-là, on peut considérer que on a pu mettre en œuvre des programmes de conservation pour les autres espèces que sont le vautour moine, le vautour percnoptère et le gypaète barbu en Europe. Et là, il va nous présenter donc une analyse écosystémique du vautour fauve à Chypre. Donc José, je vais te donner la main et puis je te laisse compléter ma présentation, la présentation que je viens de faire, sachant que là encore, il est 18h10, on a donc un temps d'intervention de 30 minutes, intégrant également les questions-réponses. Merci José. Merci beaucoup Pascal et merci à tous d'être là. Merci aussi pour l'invitation de participer dans ces rencontres. Évidemment que je manque les champs, le fromage et le vin que malheureusement on ne va pas avoir ce soir. Ça, c'est aussi un côté très important de ces rencontres, le côté humain, le côté humaniste de cette extraordinaire famille de gens en France qui suivent et étudient les vautours. Oui, je vais parler un petit peu d'un travail qui a été surtout fait par mon collègue Louis Phipps. C'est un travail de toute l'équipe de la VCF, je le présente, mais c'est vraiment le travail de Louis Phipps qu'il a fait. On a fait ce travail dans le cadre d'un projet LIFE sur le vautour fauve, un projet LIFE qui s'appelle Life with Vultures, pour sauver les vautours fauves à Chypre, parce que c'est vraiment, ils ont besoin de sauvetage. C'était une espèce abondante dans le 19e siècle, une petite centaine, 200 individus certainement, déclin très rapide et très soutenu, donc seulement 45 individus en 2004. La population actuelle est seulement de 20 individus, dont 3 couples reproducteurs. Et on a estimé que si on ne fait rien, il y aura une extinction probable d'ici à 15 ans. Donc, on a ce projet-là, un projet de 4 ans, avec toutes les actions qui sont normales dans les projets de conservation des vautours, donc actions contre l'empoisonnement, pour réduire les collisions, pour remonter les ressources alimentaires, mais aussi une translocation de vautours fauves d'Espagne pour renforcer la population à Chypre de 24 vautours fauves qui vont venir d'Espagne pour renforcer cette population. Et aussi le travail de communication ciblée dans les communautés locales, mais aussi à niveau national. Dans le cadre de ce projet, on a juste fini un tout petit travail très intéressant que je voudrais vraiment vous présenter. Donc, estimer les services écosystémiques fournis par les vautours fauves à Chypre. Que sont services écosystémiques? Donc, sont vraiment les contributions que la biodiversité et les espèces apportent aux humains, directement ou indirectement. Il y a tout un cadre d'études des services écosystémiques. Il y a vraiment une classification internationale commune des services écosystémiques qui a été développée par l'Agence européenne de l'environnement. En sommaire, 3 types principaux de services écosystémiques. Services d'approvisionnement, donc ce que la société humaine peut obtenir directement de la biodiversité, la viande, les plumes, le guano des oiseaux de mer, par exemple. Ce n'est pas le cas des vautours. On ne mange pas les vautours, on n'utilise pas les plumes des vautours. Après, les services de régulation et de maintien, donc avantage qu'on obtient de la régulation que les espèces, dans le cas du vautour, les vautours, ont sur les processus écosystémiques.
Donc ici, c'est très important, équarrissage naturel, comme on va voir. Et finalement, les services culturels, donc avantages non matériels. Et ici, il y a aussi un service très important, potentiellement très important, c'est dans le cas du vautour, c'est le tourisme. Donc, dans le cas des vautours, il y a vraiment deux types de services écosystémiques qui sont très importants. Sont ces services de régulation, l'équarrissage, que les vautours le font très bien, efficace, d'une façon rentable, d'une façon respectueuse de l'environnement, mais aussi d'autres services de maintien, comme éventuellement l'élimination des contaminants du sol et de l'eau, la limitation des propagations des maladies et aussi un potentiel contrôle des populations de quelques autres espèces de chats renards facultatives qui ne sont pas très intéressants, comme par exemple les renards. En effet, il y a beaucoup de travail déjà fait. En Espagne, quelques études ont démontré que cet équarrissage naturel fait par les vautours a des conséquences au niveau de la réduction des émissions annuelles de gaz à effet de serre, parce qu'il n'est pas nécessaire de collecter les cadavres dans les champs, les vautours le font naturellement, et aussi donc une réduction des coûts économiques au niveau de paiement d'assurance et tout ça, et avec des chiffres assez intéressants. Et ce qu'on voudrait faire à Chypre, c'est voir si c'est le même cas et quels sont les chiffres. Pour le tourisme, on sait que le birdwatching est vraiment une industrie internationale, surtout en Europe. Dans quelques pays, il y a déjà 25% des touristes sont des touristes qui ont comme motivation première la nature. Et dans quelques cas, les revenus du birdwatching peuvent dépasser au niveau local autres industries locales. Par exemple, dans la forêt de Białowieża en Pologne, le birdwatching est beaucoup plus important que l'industrie forestière, qui est assez important dans une forêt assez grande comme Białowieża. Et en Israël, dans une seule réserve naturelle en Israël, l'observation de vautours fauves a une valeur potentielle de 1 million d'euros. Donc, c'est aussi des chiffres intéressants. Mais c'est aussi nécessaire de voir que si on repose nos modèles de conservation seulement sur l'écotourisme et le tourisme de nature, on peut avoir des problèmes comme cette crise de Covid a démontré, parce que le tourisme de nature a complètement s'effondré dans les dernières années. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à Chypre? On a suivi quelques pas. On a regardé ce cadre de classification des services écosystémiques pour essayer, dans un premier pas, identifier la contribution des vautours. Quels étaient les potentiels services écosystémiques qu'on parle ici? On a examiné les indicateurs potentiels, on a analysé beaucoup de documents, on a parlé avec parties prenantes, des experts. Une phase de collection des données, une phase d'évaluation de la qualité de ces données, de la pertinence de ces données pour représenter ces indicateurs qui viennent du cadre européen. Et après, proposer les indicateurs qu'on a pu identifier comme ayant des données en suffisante quantité et qualité pour vraiment produire des indicateurs quantitatifs intéressants. On a développé un modèle conceptuel, je ne vais pas vraiment entrer dans le détail ici, mais au niveau de Chypre, il y a vraiment deux services qui sont très intéressants de quantifier, et en effet, on peut quantifier ça en Chypre, en Espagne, au Portugal ou en France. Le service d'équarrissage et aussi le tourisme. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de service d'équarrissage? On a calculé quels sont les besoins alimentaires des vautours fauves dans plusieurs scénarios. Dans le scénario actuel, 20 individus, jusqu'à scénario idéal, c'était ce qu'il y avait dans le 19e siècle, 200 individus. Et on a calculé combien de cadavres, de carcasses d'animaux étaient nécessaires pour soutenir
20 individus, 45 individus, 100 individus ou 200 individus. Et vous voyez ici que pour soutenir 200 individus dans l'île, on a besoin de 2500 carcasses, cadavres de moutons ou de chèvres. Donc 2500. Ça, c'est pour 200 individus, que ce n'est pas vraiment la situation actuelle. On a aussi calculé combien de moutons et de chèvres est-ce qu'il y a maintenant à Chypre. Ces données sont disponibles, ils sont disponibles dans la plupart des pays, sont disponibles du secteur agricole. Et on a aussi calculé, et ces chiffres viennent du secteur agricole, la mortalité des chèvres et des moutons. Et donc, on a calculé que la mortalité annuelle en Chypre, c'est environ de 12% pour les chèvres et les moutons. Ça veut dire qu'avec la population de chèvres et de moutons qu'on a à Chypre, on a 40 000 carcasses de moutons et de chèvres qui sont potentiellement disponibles chaque année pour les vautours. Évidemment, maintenant, tous ces moutons, la plupart de ces moutons et de chèvres, sont dirigés vers l'incinération, à cause de la réglementation nationale et européenne. Mais ça, c'est le potentiel qu'il y a à Chypre. Ça, c'est évidemment la situation nationale. Et les vautours ne sont pas distribués partout dans le pays. Donc, on a fait cette analyse seulement sur les domaines vitaux des vautours. On suit déjà 18 vautours fauves avec les balises. Donc, on a calculé, et le bleu, c'est l'aire de distribution totale des vautours fauves à Chypre. Ils sont cantonnés dans la partie ouest de l'île. Et en rouge, c'est vraiment les domaines vitaux, cette petite population de 20 vautours fauves à Chypre. Ce qu'on a calculé, c'est on a calculé le numéro de moutons et de chèvres qui sont dans les domaines vitaux, dans le domaine, donc la petite zone rouge dans la carte, combien de chèvres et de moutons, et après on a appliqué la mortalité moyenne nationale sur ces zones, et on a calculé la disponibilité dans les domaines vitaux. Vous voyez à la droite dans la carte un petit camion, ça c'est l'usine d'incinération, donc à une distance assez raisonnable du domaine vitaux. C'est par là, si vous voyez mon curseur. Donc, on a calculé que dans les domaines vitaux des vautours fauves à Chypre, il y a vraiment, avec les données qu'on a, disponibles par an 2400 carcasses, cadavres de moutons, potentiels de moutons, de chèvres pour les vautours. Ça peut couvrir 95% de la population idéale de 200 vautours fauves à Chypre. Ça veut dire que si on permet d'envoyer ces moutons et chèvres qui sont morts seulement dans la zone actuelle de domaines vitaux de vautours fauves en Chypre, on aura suffisant nourriture pour une population de 200 vautours fauves. Ce qu'on a fait, c'est on a calculé quelle serait la réduction au niveau de émissions CO2 et aussi de coûts si vraiment on transportait ces carcasses pour les sites d'alimentation existants, les placettes d'alimentation. Il y a maintenant 4 charniers aux placettes d'alimentation dans cette zone. Donc, on a choisi 3 communautés. On a modélisé la distance de ces communautés à l'usine d'incinération. On a même travaillé avec 2 scénarios, un scénario de collecte tous les jours des cadavres de moutons et chèvres, donc 7 jours à la semaine, et un scénario de 5 jours à la semaine. Et après, on a comparé donc les distances, les émissions moyennes et les frais de déplacement avec une situation si ces cadavres seront transportés, pas pour l'usine d'incinération, mais pour les sites d'alimentation, les placettes, les charniers, les 4 sites d'alimentation existants. Et ce qu'on a compris, c'est que effectivement, si on porte ces cadavres au site d'alimentation, on aurait une réduction en distance
en émissions de CO2 et coûts de transport de 43 à 61%. Et ça, c'est un chiffre qui est très similaire aux résultats qui ont été obtenus en Espagne d'une réduction d'environ 55% de gaz à effet de serre au coût de transportation. Donc, assez intéressant que les chiffres sont similaires à Chypre ou en Espagne. On a aussi analysé le potentiel du tourisme. La plupart des visiteurs en Chypre, les visiteurs étrangers sont du Royaume-Uni, donc on a focalisé seulement sur les touristes du Royaume-Uni. Il y a 1,3 million de visiteurs par an du Royaume-Uni à Chypre. Ça, c'est évidemment visiteurs pour toute l'île. Donc, on a fait, on a des données des séjours, donc la proportion des séjours des touristes en général dans la région plus proche des vautours. Donc, ça, c'est à peu près 800 000 visiteurs de cette groupe d'1 million, 1,3 million, parce que les autres vont dans l'est de l'île où il n'y a pas de vautours fauves. Et on a estimé que peut-être 1% de ces visiteurs qui ont un séjour dans cette zone plus proche des vautours fauves ont un intérêt d'aller voir les vautours. Et ça, c'est une estimation très conservatrice. Je vous ai dit que dans quelques pays, 25% des touristes font des choses associées à la nature. On a considéré seulement 1% des Britanniques vont voir les vautours. S'ils dépensent 20 € par jour dans ces activités basées sur les vautours, le retour annuel, c'était de 170 000 €. Mais s'ils dépensent 75 € par jour, que c'est vraiment une dépense quotidienne moyenne pour un touriste, le retour serait de 650 000 €. Donc, ça nous donne au moins une ordre de magnitude de combien est-ce que les vautours fauves, le potentiel touristique des vautours fauves à Chypre. Et voilà, une chiffre là-bas, 50 000 €, c'est pas petit. En conclusion, chaque année, 2500 moutons et chèvres morts sont aujourd'hui collectés par véhicule dans le territoire du domaine vitaux, dans le domaine vitaux du vautour fauve, pour être incinérés. Ça peut couvrir 95% des besoins alimentaires d'une population de 200 vautours fauves, qui c'est vraiment la population idéale. Si ces carcasses étaient livrées au site d'alimentation des vautours, on aurait une réduction de 40 à 60% de la distance parcourue, des émissions de gaz à effet de serre et des coûts associés. Et le tourisme représente potentiellement quelque chose comme au moins 650 000 €. Donc, les résultats de cette petite étude ont confirmé le rôle des vautours en tant que fournisseurs de services écosystémiques à Chypre. Malheureusement, on n'avait pas de données qui nous permettaient, par exemple, de calculer des indicateurs similaires pour la question de la propagation, de la contamination de l'eau, contamination de la terre, propagation de maladies au contrôle d'autres charognards facultatifs. Dernier slide. Quelques messages pour la France. Pourquoi pas d'études similaires, France, Espagne, Portugal, pourquoi pas d'études similaires dans les territoires où il y a des vautours, parce que ce sont vraiment des chiffres très intéressants qui vont intéresser beaucoup de secteurs dont on a besoin d'engager pour la conservation des vautours. Et il y a déjà, avec ma connaissance limitée, il y a déjà quelques travaux faits. En effet, Valérie Quillard, qui je pense est ici aussi, a fait en 1995 une étude, une première étude très, très intéressante du valeur sociale et économique associée à la réintroduction de vautours fauves dans les grands causes. Et plus récemment, une étude très, très intéressante a été menée par la OFB,
précisément sur les services écosystémiques des vautours dans quelques territoires du sud de la France. Malheureusement, je n'ai pas encore vu cette publication. Elle n'a pas été encore publiée. On l'attend à quelques moments. Il serait très intéressant de voir les méthodes et aussi les chiffres. Mais ce que je voudrais bien ici communiquer, c'est que ces données qu'on vient d'analyser à Chypre sont aussi disponibles en France. Il y a certainement des données en France qui sont suffisantes pour estimer au moins certains indicateurs des principaux services écosystémiques en France. Donc, ce sera très bien d'avoir ce type d'études répliquées dans beaucoup d'endroits au sud de la France. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants dans l'audience. C'est assez facile. Louis et notre équipe a fait cette étude dans une question en 2-3 mois. Avec évidemment l'aide des organisations locaux, dont BirdLife Cyprus, le gouvernement de Chypre et la ONG Terra Cipri, qui sont les partenaires dans ce projet LIFE. C'est tout. Merci beaucoup et excuse mon français avec un accent très fort portugais. Merci beaucoup, José, toujours pour cette présentation passionnante et puis ton dynamisme. Alors, effectivement, c'est important, cette étude est assez illustrante. Les services rendus par les vautours, puisqu'on peut retenir que les vautours, par leur présence, peuvent permettre de générer des économies substantielles, notamment sur le service d'équarrissage, sur les émissions de gaz à effet de serre, également sur le tourisme, puisque effectivement la présence des vautours sur les différents territoires où ils sont présents permet de développer une économie de proximité relativement importante, qu'on ne sait pas encore chiffrer, puisque entre les hébergeurs, les restaurateurs et puis tous les produits dérivés qui peuvent être vendus, contribuent également à cette économie. Il y a quand même un volet qu'on n'aborde jamais, surtout sur les secteurs de distribution d'Europe, c'est le volet sanitaire. Et là-dessus, on a certainement quelque chose à creuser, puisqu'on peut considérer que les vautours, sur l'ensemble de leur territoire, jouent un rôle important sur le plan sanitaire pour endiguer les risques d'émergence de pathogènes. Et donc là, on parle clairement des parcours pastoraux, mais également sur le plan de la santé humaine. Donc c'est vraiment une question de santé publique qui a quand même été reconnue très tôt en France, dès 1998, puisque vous savez que sur les territoires de présence des vautours, les gestionnaires des programmes de conservation étaient réquisitionnés pour assurer une collecte sur les territoires les moins bien desservis par le service industriel d'équarrissage. Et plus que ça, il y a une vraie reconnaissance du travail des vautours, puisqu'on a des éleveurs qui sont demandeurs pour disposer de placettes d'équarrissage, pour permettre l'élimination rapide des cadavres qu'ils peuvent déposer sur ces placettes, élimination qui n'aurait pas forcément aussi rapidement s'ils faisaient appel aux services industriels, du fait que ces éleveurs sont dans des régions plutôt inaccessibles ou éloignées des grands axes de communication. Donc ça, c'est vraiment important. Alors effectivement, il y a quand même quelques expériences qui ont été conduites pour évaluer les économies générées par les vautours en France, mais ça a été souvent dirigé sur des territoires restreints et en l'occurrence, on aurait plutôt matière à lancer une telle étude sur l'ensemble de l'aire de distribution française de ces vautours. La dernière étude en date, c'est une étude qui a été commandée par le ministère de l'Environnement dans le cadre de la démarche EFES et qui a été conduite sur la Drôme, donc plus spécifiquement dans les Baronnies, sous la maîtrise du parc naturel régional des Baronnies. Voilà pour la petite information. Je vais laisser maintenant Nicolas qui va nous exposer les différentes questions. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc on va essayer de gérer ça. On a un peu de temps. On se donne jusqu'à 45 pour pouvoir traiter les différentes questions. Merci. Alors, 2 personnes ont posé la même question. Donc, première question. La diminution des émissions de dioxyde de carbone grâce à l'élimination des carcasses par les vautours n'est-elle pas contrebalancée par les émissions de dioxyde de carbone dues au déplacement occasionné par le tourisme?
Très bonne question, en effet. Et bon, donc j'ai parlé de la diminution de gaz à effet de serre dans la question de l'équarrissage. Après, on peut vraiment additionner ça. Oui, c'est vrai. On peut dire que bon, peut-être les touristes britanniques qui vont voir les vautours étaient là d'une façon ou d'autre, et donc c'est seulement les mouvements additionnels pour monter en montagne et voir les vautours. Mais c'est une très bonne question. Peut-être en complément, José, on peut quand même ajouter qu'il faut comparer ce qui est comparable. Le tourisme, il existe. Il se déploie sur les différents territoires de France et c'est plutôt, on est quand même sur une société qui promeut le tourisme. Donc, il sera toujours là. Donc, les véhicules seront toujours là. Par contre, il y a peu de touristes qui se déplacent avec un camion de plus de 11 tonnes. Pour se promener, et c'est bien le cas hein, de la collecte d'équarrissage, hein, puisque vous savez que pour aller chercher une brebis de 80 kg, de 60 kg, on peut avoir des camions de plusieurs tonnes qui vont parcourir plus de 100 km. Donc effectivement, l'élimination du camion et puis de l'humain dans l'équarrissage va nous permettre indéniablement d'avoir une économie substantielle. Nicolas, Oui, une autre question. Alors, étant donné la surface de Chypre, et le potentiel de vol des vautours fauves pour la recherche alimentaire, n'est-il pas envisageable de laisser les cadavres sur place et laisser faire les vautours? Oui, évidemment, ça c'est la situation idéale. Le problème, c'est que le règlement, les lois sanitaires chypriotes ne le laissent pas faire. C'est pas possible d'avoir, par exemple, ce que vous avez en France, les placettes individuelles. C'est possible d'avoir des charniers, et donc on a quatre charniers. Et là, notre comparaison était entre incinération et déplacement des cadavres vers ces charniers qui travaillent légalement dans le cadre de la loi chypriote. On essaye de convaincre les autorités et les éleveurs à adopter le système français qui est assez bon de déplacettes individuelles. Et oui, ça c'est la situation idéale qu'on espère d'avoir dans le futur. Pour le moment, le possible, c'est incinération ou encheminement vers les charniers. Et c'est ça qu'on a comparé. Nicolas, un autre? Oui. Alors, la part de la faune sauvage dans l'alimentation des vautours est-elle prise en compte dans les besoins des populations de Chypre? Oui, très bien, très bonne question. Évidemment, il y a beaucoup d'endroits où la faune sauvage, c'est très important. Ce n'est pas le cas de Chypre. Il n'y a pas de cerf, il n'y a pas de daims, il n'y a pas de chevreuil. Il y a seulement les mouflons de Chypre et de Troodos dans un endroit où les vautours ne se déplacent pas parce que c'est un milieu très fermé. Donc, dans le cas particulier de Chypre, la faune sauvage n'est pas vraiment importante pour l'alimentation. Dans d'autres endroits, en Espagne, oui, on doit quantifier les déchets de chasse, la mortalité naturelle des ongolais sauvages. Et ça, c'était le cas, par exemple, du travail que Pascal a juste mentionné, qui a été fait dans le Baronnie et Verdon, ce travail encommandé par le ministère de l'Environnement, qu'on attend prochainement la publication. Alors, il y a Eric Sourp hein, qui vient de poser la même question auquel tu viens de répondre, José. Également, une petite précision par rapport aux études qui ont pu être diligentées en France. Il faut aussi se rappeler que Jean-Pierre Choisy avait fait une synthèse des données disponibles via un article. Donc, qu'on pourra mettre à disposition de qui peut le recevoir, ces articles-là. Mais bien évidemment, on est toujours dans cette perspective de pouvoir utiliser un peu toutes ces données. Nicolas, je te laisse la main. Oui, là, c'est plus un commentaire qui a été posé et il y a une petite question à la fin. J'ai lu quelque part que les vautours fauves en Europe font des attaques sur le cheptel domestique parce qu'ils sont devenus très nombreux. Est-ce vrai? Oui, bon, c'est vrai que le numéro d'événements où les gens, les éleveurs, les agriculteurs disent qu'il y a eu une consommation ante mortem, ça veut dire
avant la mortalité du bétail a augmenté beaucoup dans quelques régions d'Europe. C'est un débat qui est assez important, on maintient avec tous les secteurs de la société, y inclut l'élevage. C'est vrai qu'il y a quelques cas documentés, il y a des films, on peut pas dire que non, de quelques événements où les vautours commencent à manger un animal qui est toujours vivant, mais c'est surtout des situations dans lesquelles l'animal est vraiment blessé, immobile, va mourir dans quelques moments aux prochaines heures, et donc le vautour commence à faire l'inévitable. Il y a aussi beaucoup de misinformation, de faux informations dans ce débat. Les médias, par exemple, ne sont pas toujours très sérieux de la façon qu'ils couvrent ces événements. Et c'est une chose qui est vraiment centrale. En France, il y a même un COPIL, un plan national, un réseau qui discute et débatte tout le temps entre les éleveurs, les aires protégées, les parcs et la conservation. Oui, c'est un sujet important. Peut-être, Pascal, tu es... Oui, 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 tout à fait. Alors, c'est un vrai problème, en fait, qui est lié à la compréhension des événements et à la sémantique. Alors, c'est vrai que traditionnellement, surtout les médias à sensation utilisent le mot attaque. On ne peut pas parler d'attaque. On peut parler d'interaction. Alors, effectivement, il peut y avoir des interactions antémortem, mais c'est toujours sur des animaux qui sont dans une situation de difficulté, soit d'immobilité, soit effectivement sans l'intervention de l'homme qui finirait par en mourir. Donc vous verrez, on va aborder ce cas-là, notamment sur l'intervention que va nous proposer Stéphane Duchâteau ensuite. Mais j'insiste vraiment là-dessus. Il n'y a pas d'attaque de vautour sur le cheptel domestique. Il peut y avoir des interactions. Le vautour fauve, puisqu'on parle bien du vautour fauve, reste un charognard. Et le stimuli des charognards, c'est l'immobilité et la posture des animaux agonisants. Donc, les vautours, lorsqu'il y a intervention antémortem, ils ne font qu'anticiper une mort qui est souvent inéluctable. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. On a un vrai travail de communication et de sensibilisation, je pense, de la société civile sur ces problématiques-là, puisqu'effectivement, c'est souvent relayé par des médias qui ne font pas d'investigation, et c'est bien le problème. On a de moins en moins de journalistes qui savent traiter leurs articles en investiguant, puisque moi, j'ai pu avoir également des journalistes qui me soutenaient qu'effectivement, ils avaient donc des témoignages de vautours fauves qui avaient emmené un agneau dans leur serre. Alors, c'était une ironie, puisque vous le savez tous, les vautours fauves n'ont pas de serre préhensile. Donc, il y a à la fois cette presse à sensation, et puis il y a aussi la compréhension que peuvent en avoir des observateurs qui vont arriver à un temps T et qui n'auront pas eu tout l'historique de l'événement. Et c'est là où il faut qu'on sache accompagner les éleveurs pour qu'ils puissent comprendre effectivement quels sont les différents paramètres qui ont conduit à éventuellement une interaction. Mais on pourra avoir des éléments d'éclaircissement par l'intervention de Stéphane ensuite. On a encore un tout petit peu de temps pour prendre une ou deux questions. Oui, alors, est-ce que tu pourrais repréciser quelles translocations depuis la crête ont eu lieu et quelles seront les prévisions de translocation depuis l'Espagne ? Oui, donc il y a à peu près 10 ans, il y a eu un petit projet de translocation des vautours fauves de Crète en Chypre. Une vingtaine de vautours fauves ont été transloqués. Malheureusement, il y a eu des cas de mortalité, donc empoisonnement, assez importants après cette translocation. Et donc, cette translocation n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu cette mortalité très importante. Maintenant, on travaille sur ces facteurs de mortalité. C'est
c'est cette mortalité qu'empêche vraiment la population, qui a provoqué la quasi-extinction du vautour fauve à Chypre. Donc, des épisodes d'empoisonnement assez grands chaque 2 ou 3 ans qui tuent beaucoup de vautours fauves. On travaille vraiment sur... Donc, on aura une brigade de chiens, tout ce qu'on a parlé dans la présentation de Stoyan. Donc, les autorités de Chypre vont établir une brigade cynophile de chiens pour lutter contre l'empoisonnement et tout ça. Et on va porter 24 vautours fauves d'Espagne dans la partie finale du projet, donc dans cette translocation.